Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter le plugin Dehancer. Dehancer m'a contacté il y a quelques jours pour me présenter leur plugin qui est un émulateur de pellicule pour nos vidéos en numérique. C'est un plugin pour DaVinci Resolve et qui fonctionne pour l'instant uniquement sur Mac. Sur leur site, tout est très bien expliqué, comment fonctionne leur plugin. Donc c'est un plugin qui coûte 349 $, qui est donc disponible uniquement sur Mac à partir de Mac Mojave. Mais vous avez une version light avec moins d'options à 149 $. Si vous voulez uniquement du grain, ça coûte 39 $. Et c'est pas bête du tout parce que si vous avez DaVinci Resolve, la version gratuite, vous n'avez pas accès au grain du logiciel et vous pouvez ajouter celle-ci pour moins cher que le logiciel. Si c'est l'unique option qui vous manque sur DaVinci, voilà, c'est quelque chose à prendre en compte. Et vous avez plein d'autres options comme ça que vous pouvez acheter indépendamment. Et il y a également une version, une édition photo, parce que oui, vous pouvez également faire de la retouche photo sur DaVinci. Et donc ils m'ont prêté leur version pro pendant 2 semaines, donc j'ai pu tester ça depuis déjà quelques jours là. Et j'ai décidé de vous en parler, donc c'est une vidéo, j'ai aucune obligation de faire cette vidéo, je ne suis pas payé et je suis pas non plus obligé d'en dire du bien. Donc tout ce que je vais dire là, c'est vraiment ce que je pense. Et pour être tout à fait transparent avec vous, avec cette vidéo en fait, ils vont quand même d'une certaine façon me rémunérer en m'offrant leur plugin de version définitive. Et on va voir ce qui change d'ailleurs entre la version d'essai et la version finale. Donc une fois installé, comment ça se présente? Le logiciel se retrouve directement dans votre banque d'effets de DaVinci. Avant de l'utiliser, on va régler notre caméra. Donc là en fait je filme avec la Blackmagic Micro Cinema Camera en RAW DNG. Donc ça me permet d'avoir toutes ces options là de caméra, mais vous pouvez le faire avec n'importe quelle caméra, même en Rec 709, et je peux vous le montrer ici si je veux, mais je veux garder l'entièreté de mes options disponibles pour l'instant. Ensuite, du coup, je vais garder ce nœud là pour l'instant vide, j'en crée 2 autres. Celui-là va me permettre en fait de faire une réduction de bruit avant de commencer. Celle-ci va me permettre de transformer le profil colorimétrique de la caméra, parce qu'on verra plus tard pourquoi. Et celle-ci, c'est là où je mettrai Dehancer. Et ben, c'est ce que je vais faire tout de suite. Donc, je mets Dehancer sur le dernier nœud. On voit que ça modifie déjà quelque chose, mais c'est pas dingue. Et en fait, on retrouve donc toutes les options ici. Et d'office, en fait, il nous indique que notre source est en Rec 709. C'est pour ça qu'au début, on pouvait régler la caméra directement en Rec 709. Mais moi, ça ne m'intéresse pas puisque j'ai une Blackmagic RAW et j'aimerais profiter du RAW. Donc je vais sélectionner ma caméra Blackmagic et on peut voir que la seule Blackmagic dispo, c'est la Pocket 4K. Donc en soi, c'est pas bien grave, mais c'est juste pour vous dire que il n'y a pas encore toutes les caméras. Peut-être que ça viendra petit à petit. Donc on va changer, on va voir ce qu'ils ont. Et je sais qu'ils ont la Arri Alexa Mini et le log C de la Alexa Mini. Sauf que j'ai filmé donc pas avec une Arri et c'est pour ça que j'ai fait ce nœud là qui va me permettre d'ajouter un Color Space Transform et je vais transformer le profil colorimétrique de ma Blackmagic qui est donc j'ai filmé en film et je vais la passer en log C. Voilà, ce coup-ci c'est bon. Je vais rajouter un tout petit peu de réduction de bruit. Ça c'est pas obligatoire, mais c'est juste pour avoir quelque chose de propre. Ok. Et voilà, donc on va pouvoir mettre ça et voir comment ça fonctionne. Donc après avoir choisi sa caméra, on peut choisir... Attendez, on va tout virer pour que ce soit plus clair. Donc une fois que j'ai choisi ma caméra, je vais choisir le type de film que je veux. Ici c'est vraiment cool parce qu'on a énormément de films, dont les plus connus, comme vous pouvez le voir, là, la Vision 3 de Kodak. Et vous retrouvez aussi des films photos, je sais plus où, enfin, il y en a plusieurs. Là j'en vois passer, voilà, par exemple la HP5 de Ilford. Voilà, et donc moi pour l'exemple, je vais rester sur de la Vision 3 en 500T, parce que j'ai filmé avec une lumière tungstène.
juste pour que ce soit plus ou moins réaliste. Et ensuite, on peut pousser plus ou moins la chimie, entre guillemets, de la pellicule. Ensuite, Expand, c'est simplement le point noir et le point blanc de son image. Donc en fait, ça permet de refaire un peu son contraste. Ça, c'est des options, il y a beaucoup d'options, vous verrez, qu'on peut faire sans le plugin. Donc par exemple, là, les contrastes, évidemment, on peut le faire dans un autre nœud avec les courbes, par exemple. Mais c'est toujours intéressant de tout avoir en un seul plugin. Par contre, c'est vrai que ça manque un peu de précision. Voilà, les réglages sont très basiques, hein. Donc moi, je vais pas l'utiliser. Si, en fait, je vais l'utiliser. Hop, je vais juste descendre mon noir. Et je vais descendre mon blanc. Parce que j'aime bien quand c'est sombre. Print, je vous avoue que j'ai pas bien compris ce que c'était. Je pense que là aussi, c'est une option qu'on retrouve plus liée à la photographie. Color Head. Donc là, bah, c'est pas compliqué. C'est la teinte que vous voulez à votre image. Qu'est-ce que je veux, moi? En fait, je vais laisser plus ou moins comme ça parce que mes réglages de base n'étaient pas trop mauvais. Ensuite, voilà ce qui commence à nous intéresser le plus. Je vais zoomer un petit peu. Le grain. Donc le grain, si vous avez le DaVinci Studio, vous avez déjà une option grain disponible qui est déjà plutôt bien faite. Et là, pour le coup, Dehancer utilise un autre algorithme et on peut vraiment régler avec précision le grain qu'on veut et à quel endroit. Vous voyez qu'on peut mettre plus ou moins de grains dans les ombres, dans les midtones et dans les lumières. On peut effectivement déjà le faire sur DaVinci Studio. Encore faut-il avoir DaVinci Studio. Mais moi je trouve ça cool, je trouve que c'est mieux fait. On a aussi la résolution de notre pellicule. Vous voyez là ça devient, si vous regardez le visage là, c'est plus flou que là. Et ça reste assez réaliste je trouve. On peut également choisir le grain si on veut qu'il ait quelques couleurs ou non. Voilà. Et donc après, bon bah c'est des réglages. Après c'est comme tous les réglages, hein, il va falloir pas trop exagérer si vous voulez un rendu quand même assez réaliste. Ou en tout cas qu'il soit sympa à regarder à l'œil. Voilà. Bon, je fais ça un peu au pif hein, pour montrer rapidement. Ensuite, halation ou halation. Je sais pas si en français on a une. Ce que ça veut dire en fait en français. Ça, vous allez voir, je vais aller zoomer dans la lumière. Et je vais l'activer. Pour l'instant, il ne se passe rien. On a aussi un mask mode, où là, vous pouvez voir ce qui travaille en fait, ce qui se passe. On peut commencer par régler la sensibilité, qui va en fait chercher entre les hautes lumières et les basses lumières, où est-ce qu'il va s'activer, on va dire. Et moi, j'aimerais qu'il trouve justement les lumières. Alors, pour vous expliquer ce que c'est, si vous ne connaissez pas, c'est ce qui se passe, surtout en pellicule, c'est qu'une fois que la lumière a traversé la pellicule, elle va en fait rebondir au fond du plan film, et la première couche qui va être retouchée, c'est la rouge. Et on se retrouve à avoir, c'est très mal expliqué, mais on se retrouve à avoir le rouge qui devient légèrement baveux, on va dire, sur les zones avec un fort contraste, et notamment donc au bord des fenêtres par exemple, ou ici au bord de la lampe. Donc le plus réaliste possible, ce serait que ce halo rouge se trouve autour de la lampe. Donc c'est ce que je vais essayer de trouver là. Là par exemple on sait que ça touche. Et là c'est pareil, il faut vraiment en mettre très peu. Là c'est juste pour retrouver. Ah voilà. J'enlève le masque. Vous voyez ici, ça fait un tout petit halo rouge. On va même le diminuer légèrement. Voilà. Avant, après. C'est très léger et encore une fois, plus c'est léger, plus c'est réaliste en fait. Voilà. Ensuite, on passe au bloom. Donc ça, c'est, comment on peut appeler ça? Le glow, la diffusion de lumière, on va appeler ça. Bon là, je vous fais pas un dessin, c'est vraiment comment la lumière va être diffuse. Une fois de plus, on peut mettre le mask mode pour voir ce qui se passe exactement. Ça, c'est pareil. J'aime pas trop l'utiliser. En tout cas, j'en mettrai le moins possible.
parce que c'est vite un peu kitsch en fait. Grâce à ça, on peut retrouver un peu l'effet qu'on a avec les promised filters ou des glimmers par exemple, qui vont diffuser les petites zones de lumière, et ça peut être très chouette quand on n'a pas de filtre de base ou qu'on a des optiques qui sont très nettes. Ensuite, vignette, bon là je vais pas en mettre, vous savez ce que c'est vraiment le vignetting, c'est plus sombre sur les bords quoi. Film breath, c'est ce qui se passe, c'est la respiration de votre pellicule qui va être plus ou moins lumineuse vous voyez pas les gestes que je fais, en fonction je veux pas vous le mettre, en fait on verra pas la différence, c'est des effets qui sont très très légers, mais encore une fois ça peut rajouter au réalisme de la pellicule. Gate wave, c'est dans le même esprit, ça imite en fait les micro-tremblements qu'on peut avoir lorsqu'on filme en pellicule, où la pellicule en fait en défilant va créer une petite vibration en fait dans la caméra, et ça se retrouvera à l'image à la fin. En soi c'est pas gênant parce que c'est très léger et notre œil s'habitue très facilement, mais donc c'est quelque chose qui est possible quoi, et qui peut être intégré directement là, et ça c'est cool. Sur DaVinci je crois qu'il y a également quelque chose qui ressemble à ça. Voilà, false color, ça c'est cool de l'avoir aussi, c'est vraiment pour gérer son exposition. Voilà, vous savez du coup que je suis sous-exposé. Output, alors ça c'est juste pour mettre plus ou moins d'effet à la fin. Si on trouve finalement que l'effet est un peu trop présent, on peut le baisser. Moi je trouve que c'est plutôt cool. Et enfin, LUT Generator, ça c'est une option du coup que j'ai pas sur la version d'essai. Mais comme vous l'aurez compris, ça permet d'exporter notre réglage en LUT, et du coup de le réappliquer à d'autres plans par exemple assez facilement. Et donc ça c'est vraiment une très belle option qui peut être très utile. J'ai fait le tour des options. Qu'est-ce qu'on peut voir en fait, parce que voilà quoi, vous voyez directement l'effet quoi. Voilà, bah de toute façon je vais vous mettre l'extrait plus tard. Et alors moi ce que je vous conseillerais, c'est d'aller chercher des références sur certains sites pour voir un petit peu ce qui se passe, maintenant que vous connaissez un peu les caractéristiques. Et donc voilà, donc allez chercher quelques références, voir comment réagit le grain dans les hautes lumières ou dans les midtones, comment réagit les différents halos de lumière, que le grain est légèrement coloré et pas toujours d'un gris neutre. Plus vous verrez de références, et plus vos réglages pourront être assez subtils. N'hésitez pas à me laisser vos questions en commentaire. Et moi je vais continuer un peu à trifouiller ce logiciel là, que je trouve ça plutôt cool si on veut un rendu pellicule assez facilement et assez rapidement, plutôt que de faire 20 nœuds différents pour recréer la même chose au final. Le résultat est cool et je trouve que ça marche vraiment bien. Dites-moi ce que vous en pensez vous de votre côté. Et ben en tout cas merci d'avoir suivi cette vidéo, et je vous dis à très bientôt pour d'autres looks probablement. A bientôt, ciao.